Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle chronique astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui se tiendra dans le signe des Poissons le mercredi 6 mars 2019 à 17h02 heure de Paris. Comme chaque mois, à la nouvelle lune, nos luminaires, la lune et le soleil, se retrouvent et s'harmonisent. Ils se synchronisent. Notre conscience, notre volonté se connecte subtilement à notre subconscient, à nos émotions, à notre intuition. Le soleil communique ses intentions, ses désirs et les moyens d'y parvenir à la lune qui, elle, lui montre ce que ses intentions, ses désirs pourraient devenir dans le meilleur des mondes possible. La lune et le soleil, lors de toute nouvelle lune, se mettent d'accord. Notre conscience marche avec notre inconscient, ce qui en soi est logiquement très propice à la réalisation de toute œuvre. C'est pourquoi on dit que la nouvelle lune favorise toujours tout nouveau départ, toute nouvelle idée, tout nouvel élan. Et dans le signe du Poisson, plus qu'un élan, c'est un plongeon, une immersion dans l'immensité de l'eau de ce signe, où la lune et le soleil se réunissent ce 6 mars sur le 15e degré. Le 15e degré symbolise l'entrée dans le monde. Jusque-là, on était encore trop jeune, trop spontané. Après, on sera plus vieux, plus consensuel. Et au milieu, coule une rivière. Au milieu d'un signe, quel qu'il soit, sur ce 15e degré, on est en pleine possession de nos moyens, de notre pouvoir, et on est prêt à faire la démonstration de nos talents. Et on est prêt à s'exposer à la critique aussi, même s'il faudra bien encore 15 autres degrés pour maîtriser toutes nos forces et pouvoir reconnaître nos erreurs. Sur ce 15e degré, notre instinct est super puissant, bien plus que notre maîtrise. Mais en Poisson, les choses peuvent être un peu confuses. On ne peut qu'évaluer la portée de nos actions sans aucune certitude, en plein flou neptunien. La nouvelle lune en Poisson, ce peut être un moment où on se dit « Tiens, et si j'essayais ça ? Et si je changeais ma façon de faire ? Et si cette lumière que j'entrevois dans cette direction était l'issue, ou tout simplement mon avenir ? Imaginez un sous-marin qui se dirige sans rien voir, et il y arrive quand même. On s'appuie sur nos expériences passées, nos connaissances, nos compétences pour avancer en terre inconnue. On pressent que ça devrait bien se passer, mais on n'en sait rien. L'inconnu et la nouveauté peuvent susciter de l'inquiétude. Et avec une telle concentration d'énergie dans ce signe du Poisson, on pourrait se sentir un peu perdu, et donc en proie à de nombreuses émotions, sans qu'elles ne soient pour autant négatives, un peu comme une intime conviction, mais pas sans vertige. Neptune, la planète maîtresse de ce signe, qui est une planète très très lente, puisqu'il lui faut 164 ans pour parcourir le zodiaque, elle reste environ 14 ans dans un signe. Neptune est présentement en Poisson à son domicile, son signe de prédilection, celui dans lequel elle peut exprimer son plein potentiel, diffuser au mieux ses bienfaits, faire rayonner son énergie à son maximum. En 2025, Neptune fera son entrée en Bélier et là, son énergie sera plus déterminée, plus combative, volontaire. Pour l'instant, et depuis 2012, Neptune, dans ce signe du Poisson, nous oriente tous résolument vers une quête d'idéal. Je dis « nous tous » car ces effets sont générationnels et influencent les courants collectifs. Dans un thème natal, sa position en maison renseigne plus qu'en signe. Neptune, en Poisson, agit sur notre foi, sur notre confiance intrinsèque en la vie. Neptune en Poisson renforce notre idéalisme plus que dans tout autre signe. Et la maison où il se positionne lors de ce transit nous informe, individuellement, dans quel secteur de notre vie on tend à réaliser un idéal,
où on vit tantôt un rêve, tantôt des déceptions. Par exemple, au moment de cette nouvelle lune, pour la carte de Paris, Neptune est en maison 7. En fait, je ne l'ai pas encore dit explicitement, mais la lune et le soleil sont en étroite conjonction avec Neptune à ce moment précis du 6 mars. Et la maison 7, c'est celle des unions, des partenariats, qu'ils soient professionnels, associatifs ou amoureux. Cette maison est aussi en analogie avec la balance. Il est donc question de trouver l'harmonie avec de nouvelles personnes peut-être qui ont pu apparaître dans nos vies depuis peu. Selon notre thème, on peut s'être récemment engagé dans une relation, une nouvelle association professionnelle. On peut en être encore à un stade où on idéalise complètement le devenir de cette relation, de cette association. On sait que cette union, cet engagement sera positif, on sait qu'on a acquis toute l'expérience nécessaire pour surmonter toutes les difficultés qui ne manqueront pas de se présenter, on sent qu'on est prêt. Pourtant, inévitablement, à un moment ou à un autre, il y aura des ajustements. On aura à nous adapter à certaines contraintes, plus ou moins faciles et agréables. Mais cette nouvelle lune en Poisson conjointe à Neptune nous incite à penser, à tort ou à raison, que tout va bien se passer. Et si Neptune nous fait rêver d'un monde meilleur, il peut aussi nous plonger dans l'illusion, le fantasme et la déception. L'énergie neptunienne est aussi créatrice que trompeuse. Et la dernière pleine lune, en Vierge, nous mettait un peu en garde contre cette forme de rêverie trop excessive. Elle nous demandait de faire preuve de prudence, de rester organisés et centrés sur nos valeurs terrestres. D'ailleurs, pour cette nouvelle lune du 6 mars, les valeurs terrestres sont encore largement représentées puisque 4 planètes occupent 2 signes de terre et 4 autres, à égalité, sont en signe d'eau, une en signe de feu et une en signe d'air. Alors regardons d'un peu plus près. L'énergie terre est représentée premièrement par nos 2 inséparables du moment, Saturne et Pluton, dans le signe du Capricorne. À eux deux, ils comptent refonder le système, éliminer le superflu, renforcer, voire détruire pour reconstruire si nécessaire nos bases. Saturne étant aussi à domicile, c'est avec plus d'entrain que nous relevons nos manches. Et puis, dans le signe du Taureau, nous avons Mars et Uranus. Oui, j'ai bien dit Uranus dans le signe du Taureau, car l'événement tant attendu se produit enfin. Uranus fait son entrée dans ce signe conservateur du Taureau au moment précis où se produit la nouvelle lune. Dès lors, Uranus aura environ 7 ans pour rénover tous les domaines de ce signe. Sauf que le Taureau est un signe fixe qui n'apprécie pas trop les rénovations. Uranus ne pourra pas exprimer son énergie avec la même puissance que s'il était dans son propre signe, en Verseau, mais on peut quand même s'attendre à être surpris et à ce qu'on remarque bien sa présence, notamment autour de ce 6 mars 2019. Mars, la seconde planète représentante de l'élément Terre, avance tranquillement dans le Taureau, activant ainsi la volonté de stabiliser le secteur dans lequel il transite. À 13 degrés, il est presque prêt à passer à l'action. En l'occurrence, dans ce secteur 9, selon la carte de Paris, il nous permet de nous ouvrir à la différence, de nous adapter à des modèles à la fois anciens et nouveaux, afin de stabiliser nos valeurs, qu'elles soient morales ou pécuniaires. De nous stabiliser tout court, en fait. Il nous permet d'évoluer. L'énergie eau est représentée par la Lune, le Soleil, Mercure et Neptune dans le signe du Poisson. Pour résumer ce que j'ai dit en début de chronique avec cette nouvelle lune, on peut s'immerger entièrement dans un nouveau projet qui débute sans être vraiment sûr de savoir où ça va nous mener. Ainsi, il serait sage de faire preuve de discernement, de garder une part d'objectivité pour ne pas nous laisser déborder par les énergies diluviennes
de Neptune. Protégeons-nous en restant le plus sobre possible pour nous épargner de possibles désillusions. D'autant plus que Mercure entamera sa rétrogradation, lui aussi, le jour même de cette nouvelle lune. Et son message est très clair. L'affaire semble trop belle pour être vraie. Ne soyons pas ni naïfs, ni trop confiants. Le dilemme, c'est qu'en Poisson, le jugement de Mercure n'est pas si fiable. Son imaginaire est décuplé. Sous de tels auspices, il est quand même préférable de rester diligent et prudent, responsable envers nous-mêmes et envers les autres. Il serait préférable de faire très attention aux paroles, aux accords qui pourraient nous emmener bien plus loin que ce que l'on voudrait vraiment. Mercure en Poisson nous fait un peu voir la vie en rose. Il nous fait prendre nos rêves pour la réalité, ce qui n'exclut pas que ce puisse être la réalité. Ces deux éléments dominants, la terre et l'eau, tendent à être très fertiles ensemble. L'eau nourrit la terre et très bientôt les premiers résultats seront visibles. Les premiers bourgeons aussi. Le printemps arrive. Concernant l'élément feu, on pourrait se dire qu'il est sous-représenté puisqu'une seule planète le représente. Mais que nenni! Quelle planète! Jupiter à domicile dans le signe du Sagittaire. Il est tout-puissant, il légifère et amplifie toutes les énergies qui entrent en connexion avec lui. À lui seul, unique représentant de l'élément feu, Jupiter contrecarre avec force la folie douce de la nouvelle lune et de Mercure en Poisson. Cette énergie utilisée à bon escient pourrait bien nous éviter de boire la tasse des poissons. Même s'il s'agit d'aspects de carré, voici encore la preuve que certains aspects de tension peuvent s'avérer salvateurs. Je vais en venir aux aspects dans un petit moment, je termine juste avec les éléments. Et donc avec Vénus, notre dernière planète, qui elle est en signe d'air. L'air régit le monde des idées, de l'intellect, dans le signe du Verseau, qui est résolument tourné vers l'évolution. Elle représente à elle seule cet élément minoritaire, mais elle le fait bien. Dans ce signe, Vénus prend de l'avance. Tous ces nouveaux accessoires technologiques la stimulent. Elle comprend sans difficulté son intérêt à s'adapter de bon cœur. Et avec ingéniosité, elle anticipe sur les bons courants à suivre, capte les tendances. Elle nous permet de trouver les arguments pour persuader, pour nous permettre d'aller de l'avant. Le seul souci sera d'agir rapidement et avec dextérité au moment opportun, ce qui ne sera pas gagné vu les aspects qu'elle forme avec Mars et Uranus, des carrés. Alors justement, à présent regardons les aspects. Et puisqu'on parle de Vénus, elle forme donc deux carrés, un à Mars et un à Uranus. Contre Mars, elle parle de résistance à succomber aux appels de nos bas instincts. Attention aux comportements capricieux. Et contre Uranus, attention à l'entêtement, à la précipitation qui pourrait nous conduire à un échec cuisant ou, dans une moindre mesure, à une perte. Ensuite, Mercure, il est en Poisson, il rétrograde et est en carré à Jupiter. Oh my goodness! Ou plutôt, par Zeus, que de confusion! Cet aspect évoque les erreurs de jugement et un cruel manque de cohérence dans les idées. Ce qui renforce encore plus la mise en garde de cette nouvelle lune quant à rester clair avec nous-mêmes et avec les autres. Jupiter, justement. Il forme un carré avec la nouvelle lune et à Neptune. En carré au luminaire, c'est la porte ouverte aux excès de toutes sortes. On peut pécher par orgueil, par vanité, par vantardise avec le soleil, ou par insouciance, par négligence, ou carrément flirter avec l'immoralité avec la lune. Contre Neptune, on peut assister à des débordements divers et variés, de complaisance, de fuite dans l'irréel, de manœuvres frôlant l'illégalité. Et sur le plan climatique, eh bien, ce peut être de fortes pluies, des inondations, et puisque Uranus forme encore un carré à Pluton,
on peut s'attendre à ce que la situation soit sévère, ce que je ne souhaite pas. Pour quand même finir sur une note positive concernant Jupiter, il forme aussi un trigone à Uranus. Enfin, je parle de note positive, parce qu'un trigone est réputé être positif. Mais tout dépend de quel côté on se positionne. C'est très relatif. À qui cet aspect profitera-t-il le plus, Qui sera le grand gagnant? Gaïa, notre Terre? En procédant à un grand nettoyage, à la grande lessive? Ce serait juste que notre planète manifeste son ras-le-bol à la maltraitance qu'on lui afflige. Mais nous, humains, nous ne serions pas gagnants si vraiment elle se rebellait. Textuellement, d'un certain point de vue, Jupiter symbolise l'immense, les lois qui régissent l'univers, et Uranus symbolise la libération, l'innovation, la révolution, l'anticonformisme. Quand ces deux planètes sont en bon aspect, comme on dit, elles dialoguent, elles favorisent la réalisation de l'une et de l'autre. Jupiter amplifie et légalise la libération de la nouveauté. Et Uranus se soumet aux lois de l'univers en offrant l'indéniable. On n'arrête pas le progrès, que voulez-vous? On ne pourrait plus se passer des technologies, c'est un fait. Mars. Bon, on a vu qu'il est en carré avec Vénus, ce qui a priori parle de frustration, donc. Heureusement, il forme aussi de beaux aspects. Un sextile à la nouvelle lune, donc à la lune, au soleil et à Neptune, et un trigone à Saturne. Ces aspects dits harmoniques nous laissent entrevoir que la frustration et la retenue engendrée par ce carré Mars-Vénus seront récompensées. C'est encore un bel exemple qu'un aspect de tension, Mars carré Vénus, peut sauver la mise. Et à contrario, comme on va le voir, parfois les aspects harmoniques, et surtout à Mars, peuvent nous faire prendre des risques, parfois inconsidérés. Mars est en sextile à la nouvelle lune, ainsi qu'à Neptune. Alors, le sextile est considéré comme facilitant, mais pas aussi puissant que le trigone qui lui apporte des opportunités heureuses. Le sextile permet aux planètes de communiquer pacifiquement entre elles. Le sextile permet de comprendre les divergences et de nous adapter pour nous intégrer. Mars en Taureau, en sextile au Soleil en Poisson, nous donne le courage d'avancer vers nos rêves avec confiance. Mars en Taureau en sextile à la Lune en Poisson encourage notre instinct. On pourra compter sur la justesse de notre petite voix intérieure pour nous guider vers la stabilité dont on a besoin. Mars en Taureau en sextile à Neptune en Poisson, c'est d'ailleurs, à mon sens, un des meilleurs aspects que ces deux planètes peuvent former ensemble. On s'affirme tout en douceur. Il active notre réceptivité dans ces deux signes féminins. Il nous rend plus créatifs, sensibles et nourrit notre enthousiasme. Il nous permet de doser nos élans en tenant compte de nos fragilités, de nos limites. C'est un aspect protecteur. Enfin, Mars en Taureau en trigone à Saturne en Capricorne. On est en présence de deux signes de même élément, la Terre, et de deux planètes qui s'entendent particulièrement bien en trigone. Elles s'accordent. On peut, lors de cette période, avoir l'occasion de poser une ou des actions qui seront déterminantes pour notre avenir. Cet aspect nous renforce, renforce notre caractère, nous confère de l'ambition, de la patience, de l'endurance et une bonne maîtrise. En somme, Mars active les belles qualités saturniennes. Cet aspect est très intéressant et un peu plus complexe qu'il ne semble l'être de prime abord, car si on considère que Saturne est en conjonction avec Pluton, Mars est donc aussi en trigone avec Pluton. Et quand ces deux planètes d'instinct s'accordent en trigone, cela nous rend particulièrement combatifs. On y va, on ne recule devant aucun obstacle, on fait preuve d'une détermination sans faille, supérieure. C'est une énergie des plus productives. Ce trigone de Mars à Saturne et Pluton
n'en est qu'au début, puisque cette énergie se poursuivra quasiment jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au printemps. Alors juste un petit bémol, attention au surmenage. Il ne s'agit pas non plus de s'épuiser à la tâche. Pour continuer avec Saturne, elle forme un sextile à toute la nouvelle lune et à Neptune aussi. Saturne favorise ici nos capacités à conscientiser les événements qui se produisent dans nos vies. Avec la lune, Saturne permet de rester calme et patient. Saturne nous apporte une bonne stabilité émotionnelle, ce qui nous protège de toute impulsivité inappropriée. Ces énergies sont encore une fois douces et protectrices. Saturne en sextile à Neptune. Alors, quand une planète de limite s'accorde avec une planète de démesure, on obtient un mélange parfait. Enfin, si tant est que la perfection existe. Disons, on obtient le juste dosage entre réalisme et irréalisme. C'est le climat idéal pour réaliser nos rêves. Et si on accorde à Neptune le sextile à Pluton, qui certes ne tient qu'à son lien à Saturne, on pourrait bien être d'autant plus hautement inspiré, et même de plus en plus, puisque l'aspect prend effectivement forme. Ce qui m'amène à penser et à vous dire donc que si, d'une façon générale, la nouvelle lune est toujours le meilleur moment dans le mois pour méditer, pour poser des intentions, pour communiquer avec l'univers, eh bien, cette nouvelle lune en Poisson, du fait de sa configuration, est sans équivoque la nouvelle lune la plus puissante de cette année. Si par la méditation on s'exerce à visualiser notre futur, si on s'exerce à se projeter par la pensée dans l'avenir, les images qui pourraient nous venir seront de l'ordre de la prémonition avec cet aspect. Alors voilà, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite à tous de belles méditations et une très belle nouvelle lune. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la pleine lune. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés, à nous de savoir les utiliser. Merci de liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.